Famille, bonjour. Taguez-moi l'illettré de PPA Dibé, cadre PPSI Hervé Guégué, le villageois, le mangeur de riz couché, le fainéant, le vaurien, le parasite, c'est-à-dire le dérangé mental. Hervé Guégué, je suis Clarisse Nopo. Je fantasme pas sur les villageois et les illettrés de ton espèce. Tu sais pourquoi? Je suis une femme très exigeante en amour et capricieuse. Tu as compris? Donc je tombe pas fan, ni je sors pas avec quelqu'un qui a un nouveau CM2 de ton espèce, des gens comme toi. Toi, tu es le dernier des hommes. Quand tu es une femme capricieuse, il faut sortir avec un homme qui est vraiment allé à l'école. Pas les gens qui ont le nouveau CM2 comme toi. Donc détrompe. Qu'est-ce qui se passe entre les pro-Gbagbo et les pro-Charles Blé Koudé? Plus rien ne va au vite. Voilà, Clarisse sort, il est en train, n'est-ce pas, de détruire et cracher du feu sur Hervé Guégué au fait. Qu'est-ce qui se passe finalement? Pourquoi tant de tyrannie? Pourquoi tant des injures? Pourquoi tant de frustration? Pourquoi tant de méchanceté dans la vie politique ivoirienne? Je vois un peu les raisons pour lesquelles cette femme est en train d'insulter Hervé Guégué. Qu'est-ce qu'Hervé Guégué a fait en fait? Je rappelle qu'Hervé Guégué, c'est un cadre, n'est-ce pas, du PPACI de Laurent Gbagbo. Toi, vaurien, villageois, mangeur de riz couché, criminel. Tu sais ce qui te fatigue? La femme qui a préparé pour toi en Europe, ici, Maïliba, qui pensait qu'elle pouvait te raffiner. Mais ce que cette femme a oublié, c'est que le cochon ne change jamais sa façon de traîner dans la boue. Elle a voulu t'apprendre les bonnes manières, à savoir parler en public, t'exprimer en public, te tenir en public. Comment il faut manger à table. Mais comme tu es un porc, tu es retourné dans la boue. Tu as compris? Donc, ouvre tes oreilles pour te dire que Clarisse dit que tu es un illettré. Et j'ai du mépris pour les illettrés, des hommes illettrés comme toi. Voilà un illettré, après avoir fini de perdu, milicien de son état. Il n'a aucun titre dans l'armée ivoirienne, villageois qu'il est. Il arrive ici, porterie anti-balle, sur Facebook, chapeau belé rouge. Tu peux rien créer en Côte d'Ivoire. Si tu es garçon, il faut aller en Côte d'Ivoire. Prends ton avion pour aller en Ouattara. Vaurien, villageois que tu es. Tu connais ce qu'on appelle Poblé. Voilà le fils d'une sorcière que sa mère, dans son propre village, cadavre, l'a cogné, l'a déshabillé, l'humilié. Voilà pourquoi ce maudit-là ne parle même pas à sa propre mère. Saleté. Regarde-toi comment tu es devenu. C'est-à-dire, il faut aller te soigner parce que tu as une maladie, tu débutes la folie parce que la femme qui t'a donné à manger, là, quand elle est morte, tu n'as pas fait ses funérailles, tu n'as pas fait son deuil. Et c'est la folie là qui a te guetter. Et tu es devenu aigri, frustré, sale type, villageois, illettré. Quand tu me regardes, je ressemble à quelqu'un qui doit fantasmer si quelqu'un comme toi. Regarde même ta morphologie, Adama. Je suis très exigeante en amour. Ne tombe pas fan des saletés de ton espèce. Pourriture. Tu connais ce qu'on appelle quand elle veut avoir un enfant, elle veut montrer qu'elle enfant métis. Vous êtes tellement bête comme vos partis politiques des insignifiants. C'est pour ça encore, tu vois, aucun parti politique sérieux de l'opposition ne veut s'afficher avec vous. Vous ne connaissez même pas la race de mes enfants. Vous racontez tout et n'importe quoi. Saleté. Écoutez ça. Petite maman, sinon c'est pas moi. Tu as créé d'autres personnes avant de croiser le président Laurent Gbagbo. Ok? C'est peut-être enfant, tu n'as pas fait là-bas, mais tu as voté jusqu'à... Tu es tombé sur le président Laurent Gbagbo, puis tu as fait un enfant. Ceux qui t'ont créé avant là, tu as fait les curettages jusqu'à... C'est pour le président Laurent Gbagbo là, tu as gardé. Mais tu n'es pas la seule. Il y a cette Nadiani Bamba là, que c'est pas toi qui l'as déviagé. Tu n'as pas... On dit, allez-y, dis à votre leader Gbagbo que c'est pas lui qui a déviégé Nadiani Bamba. Ça, c'est vos gens qui parlent comme ça. Voilà des gens qui viennent nous diriger en 2025. Bande de vauriens. C'est ça, on appelle les prostituées, Djandjou. C'est celle que vous suivez. Vous voyez des gens qui sont soumis à Nansigi. Vous êtes sous l'emprise de Nansigi. Vous ne pouvez rien créer en Côte d'Ivoire. Vous êtes dominé par une ancienne bouclée. Et c'est vous là qui parlez. Qui mettez votre Gbagbo dans une bourrette, allez-y le déposer au pouvoir. On va vous voir. Vous pouvez créer quoi? Tu es un officier du PPA d'Ibeng. Et si tu es sorti comme le message que j'ai reçu, que vous avez reçu lors de m'attaquer, mais votre première dame là, voilà, les docs sont sortis ici. C'est vous là qui parlez à qui? Vous ne pouvez rien créer en Côte d'Ivoire. Vous êtes des pourritures.
Et aucun Ivoirien ne va vous regarder. Saleté, Hervé Guégué, regarde-toi, pourriture. Toi là, si tu viens chez moi, tu vas dormir dans mon garage. Saleté. Ils rencontrent tout et n'importe quoi. Tellement ils n'ont aucune information sur les gens, ils préfèrent diffamer et rencontrer n'importe quoi. Prenez-vous au sérieux. C'est pour ça les partis politiques de l'opposition en Côte d'Ivoire vous méprisent. Parce que vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens que de descendre dans les pilotes des gens et diffamer, raconter tout et n'importe quoi. Villageois, Hervé Guégué, illettré. Va faire veuvage de la femme que tu as empoisonnée. Elle t'a donné à manger, tu as mis du poison dans sa nourriture. Tu pensais qu'elle allait avoir quelque chose, tu es devenu aigri. Ta vie est frustrée, triste. Tu es amer contre la vie. Regarde-toi. Il faut être une femme désespérée en Europe ici pour traîner une saleté, une boule de graisse comme toi, comme Hervé Guégué, un villageois en Europe ici. Il faut être une femme désespérée. Saleté. Tu t'attendais à quoi que Blé Goudé allait te donner l'argent. Il t'a dévié. Et c'est pour ça que tu es aigri contre lui. Oh, Blé Goudé est mon grand frère. Tu as plus âgé que Blé Goudé. Il est ton grand frère. Où ça? Pourriture. Poubelle que tu sois. Voilà des gens qui sont soumis. Ils sont sous l'emprise des Nansigi. Ils pensent qu'ils sont énervés. Parce que quand toi, tu ne te laisses pas dominer par les premières dames qui versent Nansigi sur une chaise que Dieu fait là, ils sont aigris contre toi. PPRDB. Regarde-moi ces gens-là. Saleté que tu es. C'est lancé. Première partie, je t'attends. Villageois, sauvage là. Enfant de sorcière. Ah, c'est dosé, hein. C'est dosé, en fait. Hervé Guégué, elle t'a pas raté, hein. Je me demande, qu'est-ce qu'Hervé Guégué a fait à cette femme, à Clarisse? Parce qu'elle a c'est dosé, hein. Elle est remontée, fâchée complètement contre Hervé Guégué, en fait. Je vous ai présenté cette vidéo, c'est pas parce que je veux que vous suivez des injures ou des paroles comme ça monstrueuses, non. C'est vous montrer un peu la réalité de la vie politique ivoirienne, en fait, entre les militants, les membres et sympathisants de tout un parti. Lorsque vous voyez cela, est-ce que pour vous c'est une bonne chose? Parce qu'elle a raison de se défendre, hein, parce que tout ce qui a été dit sur elle, des injures, diffamations, calomnies, insultes, vous voyez, c'est des grandes personnes, des personnes âgées, au fait, parce qu'Hervé Guégué, apparemment, il est plus âgé que Blé Goudé. Donc, tellement il est aigri selon cette femme, c'est pas selon moi. Et Blé Goudé lui a mis en sourdine, lui a pas donné de l'argent, il est aigri, donc il a commencé à insulter, voilà, jusqu'à toucher donc la vie privée de cette femme. Et c'est ce qui m'intéresse, au fait, lorsque je constate les partis d'opposition, les militants et membres sympathisants, des gens qui ont des pages sur les réseaux sociaux lorsqu'ils veulent attaquer par exemple un président de parti, vous voyez ce qu'ils font, c'est pas les idées qui viennent défendre, non. On cherche par exemple l'erreur d'une personne, on vient comme ça, on étale sa vie privée, on l'insulte. C'est ce qui s'est passé avec cette femme. Ils ont exposé sa vie privée comme ça, même si elle fait des choses qu'ils ont citées. Ben, qu'est-ce que ça a à voir avec la politique? Ça n'a absolument rien à voir avec la politique, en fait. C'est ici que beaucoup de gens se trompent. Voilà, lorsque une personne étrangère va venir voir ce qui se passe entre les différentes branches, n'est-ce pas, d'opposition, comment est-ce que les gens vont prendre, n'est-ce pas, ces partis au sérieux, en fait? Impossible. Que des injures, des paroles monstrueuses, des insultes, des calomnies envers les uns et les autres. Laissez-moi vous dire, c'est pas ça la politique, en fait. Si vous voulez gagner les cœurs des gens, si vous voulez vous imposer dans la vie politique, essayez de faire, par exemple, comme Tidjane, en fait. Il n'insulte pas les gens. Vous n'entendrez jamais parler du nom d'une personne en disant que telle personne a fait telle erreur, a fait ceci. C'est comme ça on fait, en fait. Donc, si vous avez un programme politique, si vous avez votre agenda, ce que vous avez à proposer à votre peuple, en fait, c'est sur ça que, normalement, le débat devrait s'accentuer, devrait se centraliser. Et non sur la personne. La personne, elle est noire, elle est blanche, elle n'a pas d'enfants, elle fait la prostitution. L'autre, il y avait une personne qui avait accusé l'autre d'être un woubi, en fait. Ils ont accusé le président du PDCI là d'être un woubi. Je me demande qu'est-ce que ça a à voir avec le programme politique. Et tout ça, c'est quoi? C'est pour ces personnes-là.
qui agit de la sorte, ils pensent que le faisant, ils vont dénigrer la personne pour que, c'est pas, pour que son niveau de notoriété, ça diminue ou bien pour que les gens le détestent. Figurez-vous que lorsque vous faites comme ça, des personnes qui ne connaissaient même pas qui était telle personne, à cause de ses colportations, à cause de ses calomnies, de ses insultes-là, il sera donc connu. Et lorsque ces personnes voudront faire des recherches sur lui, ils trouveront que c'est une bonne personne, une personne de paix, une personne qui est tranquille, une personne qui a quelque chose de réel à les offrir. Donc pour moi, en fait, il faut vraiment enlever cet esprit-là, cette chose. Je peux ne pas être d'accord avec M. Laurent Gbagbo. Je peux être contre ses idées. Mais je ne vais jamais l'insulter sur sa personne, sur sa famille, ou bien il a fait ceci, il a marié une femme du Nord. Ça ne m'intéresse pas tout ça. C'est sa vie privée, en fait. Où est-ce que moi je vais l'attaquer? Par exemple, si je vais attaquer M. Laurent Gbagbo, c'est sur ses idées politiques, en fait. Qu'est-ce qu'il propose? C'est là où il y aura des débats. La même chose, si je vais attaquer le président Alassane Ouattara, c'est pas sur sa personne que il y a des gens qui, jusqu'à dire, il voit pas bien, il est ceci. C'est quoi tout ça? Les autres appellent le chameau. Comment est-ce que vous pouvez traiter un être humain du chameau? Cela veut dire que vous n'avez pas le respect de vos parents, tout simplement. Si vous n'êtes pas d'accord avec un parti politique, ne vous attaquez pas aux personnes. Attaquez-vous aux idées, au programme de ces partis politiques. Donc, présenter, démontrer avec, n'est-ce pas, des arguments qui vont convaincre le peuple ivoirien que le programme de telle personne n'est pas bien. Voilà ce que je vous propose et voilà comment je compte les réaliser. Si vous faites de la sorte, vous gagnez en honneur, en dignité. Vous gagnez également le cœur des Ivoiriens. C'est comme ça qu'on fait la politique. Et non dans les injures, les calomnies, les choses comme ça, en fait. Ça passe pas. Donc, c'est ce que je tenais à, le message que je tenais à passer, en fait. C'est très intéressant. Ça, c'est pas bien, en fait. Les injures entre les partis, là, c'est pas bien. Je ne soutiens ni pour cette femme, cette Clarisse, et ni pour Hervé Guégué, parce que puisque c'est eux qui ont commencé ces injures-là. Et elle était obligée de réagir en conséquence.